Bienvenue donc dans le module 4 du programme e-com master. Alors, ce module est l'un des modules les plus importants parce que je dirais que les aspects pratiques commencent à partir de ce module. Parce que c'est la feuille de route pour lancer un business en ligne. Toute personne qui réussit sur Internet, toute personne qui a déjà un business bien établi en ligne, suit une feuille de route. Et généralement, la feuille de route est constituée presque des éléments dont nous allons étudier ici. Ce qu'il faut noter, il faut savoir qu'il y a certains qui peuvent condenser ça, résumer la feuille de route à 5 points. D'autres peuvent aussi l'élargir à même 20 points. Tout dépendra de l'inspiration de chaque personne. Donc, vous devez noter qu'en tout cas, quelle que soit la personne qui veut réussir sur Internet, quel que soit le type de business que tu veux lancer en ligne, tu dois suivre une feuille de route. C'est ça qui te donne déjà ton plan d'action. Et donc, chaque feuille de route, chaque personne a sa façon de concevoir sa feuille de route. Ici, nous allons constituer notre feuille de route en 10 points. Voilà. Donc, le premier point, ce sera les objectifs et le choix du type de business. Avant de se lancer en ligne, il faut d'abord se fixer un objectif et choisir un type de business. Ensuite, nous allons choisir la niche. Et troisièmement, nous allons déterminer la cible et choisir les plateformes sur lesquelles nous allons donc travailler et développer notre communauté. Mettre en place une stratégie de communication, construire une audience et une liste de prospects, choisir les outils et les moyens que nous allons utiliser, en tout cas pour nos paiements et ainsi de suite. Mettre en place une stratégie digitale, proposer une offre, c'est-à-dire des produits et des services, parce qu'avant tout, lancer un business implique de vendre des produits et des services et trouver son business model. C'est à partir du business model maintenant que tu vas scaler et optimiser. C'est dans ça qu'on parle donc de comment vivre du net. Alors, dans le premier point, nous allons donc aborder la question donc des objectifs et du choix du business. Ce que vous devez retenir, c'est que la première étape de toute réussite, la première étape pour avoir des résultats, c'est d'abord avoir une feuille, un objectif. Voilà. Nous savons tous que, quel que soit le domaine dans lequel on veut s'engager, il faut d'abord fixer un objectif. Et ici, spécifiquement sur Internet, non seulement on va fixer un objectif, mais on va aussi choisir un type de business. Parce que dans mes communications précédentes, j'ai parlé dans un module des business à fort potentiel et des business à faible potentiel. C'est vrai, quand tu débutes, tu n'optes pas nécessairement pour un business à fort potentiel parce que tu n'auras pas les moyens, tu n'auras pas les compétences également, tu n'auras pas les outils et les stratégies pour pouvoir, en tout cas, optimiser ces business. C'est pourquoi, généralement, tu peux commencer par un business à faible potentiel. Voilà. Et au fur et à mesure, tu peux maintenant t'engager dans un business à fort potentiel. On en a parlé. Les business de débutants, par exemple, ça peut être les droits de revendre, vendre des produits avec droit de revendre, payer des livres, des formations et les revendre, ou des packs de formations. C'est des business à faible potentiel. Et l'affiliation, par exemple, c'est vrai que l'affiliation peut se faire de deux façons. Dans un certain cas, l'affiliation peut être un business à faible potentiel. Dans un autre cas, l'affiliation peut être un business à fort potentiel. Tout dépend en tout cas, de comment vous comprenez ce type d'activité. Voilà. Par exemple, la monétisation, par exemple, est un business à fort potentiel parce que créer un compte monétisé demande vraiment des outils, de la connaissance et surtout, en tout cas, des moyens. Donc, ce qui va faire que quand vous êtes débutant, créer un compte monétisable peut être vraiment difficile pour vous. Voilà. Et par exemple, également, l'infoprenariat, c'est-à-dire créer ses propres formations, est un business à fort potentiel. Mais quand on est débutant, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Même le freelance dont certains parlent. Le freelance n'est pas un business pour débutants. Quand tu débutes en ligne, ça veut dire je ne peux pas gagner de l'argent en freelance. Pourquoi? Parce que le freelance demande d'abord des compétences poussées. Admettons que tu veux vendre des services de graphisme. On va te dire qu'il faut aller sur 5 euros ou encore sur Fiverr ou des plateformes africaines comme Artiweb ou Bénin. Et tu vas créer ton compte et commencer à te mettre en relation avec d'autres vendeurs. Mais là même, il faut avoir des compétences en stratégie, en marketing, pour pouvoir donc dénicher des vendeurs, des personnes qui offrent le service que toi tu proposes et que tu ne peux pas toi-même offrir ces services-là. Donc, tu vois déjà que c'est difficile.
Donc, je dirais que le freelance n'est pas un business pour débutants. Donc, il faut avoir des connaissances. Mais le freelance également, je dirais tout dépend. Si par exemple, tu veux lancer un business autonome et te mettre à ton propre compte, le business du freelance peut être un business à fort potentiel. Mais dans une certaine mesure, le business de freelance peut aussi être un business à fort potentiel. Et quand on parle de freelance, c'est en tout cas des services. Par exemple, une agence de marketing digital est un business à fort potentiel. Donc, tout ce qui compte, c'est d'abord de choisir le type de business, peu importe le business, mais il faut choisir le business en fonction de tes capacités. En tant que débutant, ce que je vais vous conseiller, c'est soit l'affiliation ou bien les produits des droits de revente. Parce que vous ne pouvez pas créer une formation d'abord, même si on va vous expliquer comment créer une formation. Mais quand vous débutez, ça peut être un peu compliqué à la base. Mais il faut apprendre d'abord comment on vend en ligne, ensuite, avant de créer même sa propre formation. Il y a les produits, multi-produits avec droit de revente. Et je vais donc développer le business de droit de revente dans ce programme. Et ça va vous permettre déjà de vous lancer dans le business de droit de revente avec un petit budget et même sans vraiment budget. Voilà. Alors, les objectifs, c'est quoi? Je peux dire par exemple que je vais gagner 100 000 francs dans mes 3 premiers mois. Je vais gagner 100 000 francs en ligne dans les 3 premiers mois qui viennent. Ça, c'est un objectif. Ok, je peux dire, ok, je vais acquérir une compétence certifiante, comme par exemple en montage vidéo ou en graphisme, dans les 3 premiers mois à venir. Ça aussi, c'est un objectif. Donc, l'objectif, c'est ce que tu veux atteindre, c'est le résultat que tu veux obtenir financièrement, matériellement, en tout cas, stratégiquement dans ton business. Donc, c'est la première chose véritablement quand tu te lances en ligne. Donc, il faut commencer à fixer des objectifs. Comme je l'ai dit, votre business commence déjà ici. Voilà. D'abord, ce que je vais vous demander, c'est d'écouter ce module. Après avoir écouté, révéler maintenant pour le mettre en pratique. Voilà. Et l'écouter une deuxième fois et mettez-le en pratique avant de passer aux autres modules. Parce que déjà, si vous maîtrisez, vous comprenez ce module, c'est fini. Vous avez l'essentiel du programme. Vous savez même déjà comment mettre en place un business. Si vous suivez cette feuille de route, je pense que si vous venez me demander encore, coach, par où je vais commencer et comment je vais faire, je vous dirai que vous n'avez pas bien suivi ce module. Donc, deuxièmement, je vais vous montrer de façon pratique et concrète comment identifier une niche rentable. Et nous allons même aller sur ChatGPT et je vais vous montrer comment aussi vous pouvez vous faire aider par ChatGPT. Identifier une niche rentable. Si tu crois que tu dois être un expert pour te lancer, je pense que tu te trompes. On va voir comment on peut choisir une niche rentable, même si aujourd'hui tu penses de rien connaître. Voilà. La compétence, ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte, c'est de savoir ce que les gens veulent déjà acheter et je vais te montrer exactement comment faire. C'est une façon de dire parce que si tu ne sais pas comment créer, en tout cas comment demander même à ChatGPT, il faut savoir que tu as besoin donc de compétences. La première chose à faire, c'est de définir ce que c'est qu'une niche rentable. Une niche rentable, ce n'est pas juste un sujet qui te plaît, c'est un marché où il y a de la demande et plus de gens prêt à payer. Donc, tu dois te poser 3 questions pour savoir, en tout cas, pour pouvoir définir ta niche. Premièrement, tu vas te demander, est-ce que des gens cherchent activement des solutions dans ce domaine? Tu vas encore te poser la question de savoir, est-ce qu'il existe déjà des produits qui se vendent dans ce domaine? La troisième question à te poser, est-ce que je peux créer quelque chose de simple et utile rapidement dans ce domaine? Si tu coches D de ces 3 cases, il faut noter déjà que tu as une niche exploitable. La deuxième partie, ce que tu dois savoir, c'est tu dois éviter des excuses comme quoi, mais moi, je ne m'y connais rien. J'ai déjà expliqué déjà dans le module précédent qu'il faut éviter de se donner des excuses, qu'il faut éviter donc de dire je ne peux pas, les blocages, qu'il faut vraiment éviter et les habitudes. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tout le monde apprend, tout le monde a appris. Moi aussi, j'ai commencé quelque part. Donc aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et cette formation, tu peux créer un produit digital presque dans n'importe quel domaine, juste en t'appuyant sur des recherches intelligence. Et pour t'aider à trouver ta niche déjà, je vais t'aider donc à savoir comment le faire avec ChatGPT. Voici un prompt sur comment donc trouver ta niche. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, premièrement,
Je vais en tout cas que tu m'aides à trouver ma niche idéale dans un secteur rentable. Je vais poser cette question à ChatGPT. Qu'est-ce que je vais lui dire? ChatGPT, je veux que tu m'aides à trouver ma niche idéale dans un secteur rentable. En tout cas, comme le secteur de l'argent, le secteur de la santé, le secteur des relations. Voici ce que je peux te dire sur moi. Mes passions, c'est le sport, c'est la cuisine, c'est la spiritualité. Mes compétences ou mes connaissances, c'est le montage vidéo, c'est l'organisation, c'est le commerce. Donc, à partir de ces informations personnelles, si je suis passion, compétence vécue, propose-moi des niches précises dans le domaine tel que l'argent, des niches précises dans le domaine comme tel que la santé ou les relations. Vous devez savoir que vous n'êtes pas obligé d'avoir les niches que moi j'ai, mais c'est un exemple, c'est un exercice. Donc, vous pouvez choisir d'autres niches qui ne sont pas les niches que moi j'ai citées. Voilà, quelqu'un peut décider peut-être de parler d'élevage et ainsi de suite. Les niches doivent être spécifiques. Voilà, pas mais prise de masse pour les hommes de plus de 40 ans qui n'ont pas le temps d'aller à la salle. C'est pour dire quoi? Quand vous prenez une niche, quand vous dites sport, c'est global. Il y a trop de choses. Soyez précis. Voilà, vous pouvez dire perte de poids, vous pouvez dire j'ai pris des masses pour les hommes, pris des masses pour les femmes. En tout cas, vous devez être précis. Vous devez également relier à la réalité de la personne. Vous devez aussi également dire une compétence qui est monétisable facilement avec un produit digital comme e-book, fiche et template. Voici des types de réponses que vous pouvez attendre. Voilà, voilà, vous demandez à ChatGPT ce que vous voulez. Voilà les niches proposées. Argent. Créer un business halal depuis son téléphone sans montrer son visage. Planificateur, notion pour maman débordée qui veut lancer un petit business en ligne. Santé. Vous devez d'abord retenir que ce prompt, je ne l'ai pas inventé. Je me suis inspiré d'un programme que j'ai suivi et qu'un jeune Ibrahim Ouedraogo a lancé. Donc, ça me plaisait. Et puis, donc, je me suis inspiré donc de son prompt aussi par rapport, donc, pour vous aider à faire, en tout cas, à créer votre niche également. Dans le domaine de la santé, vous pouvez dire ce qui suit. Voilà, programme naturel pour les enfants musulmans après accouchement, routine bien-être anti-fatigue pour les salariés qui font le ramadan. En termes de relations, vous pouvez dire, par exemple, reconnecter son couple après un burn-out, méthode en 30 jours. Vous pouvez également dire communiquer avec ses enfants quand on a grandi sans repère affectif. Voilà. Voici comment, en tout cas, vous pouvez donc concevoir votre prompt pour trouver votre niche. Maintenant, ce que je vais faire, voici, je vais copier ce prompt et je vais aller tout simplement dans ChatGPT et je vais mettre donc le prompt et je vais demander à ChatGPT de me produire donc ce que moi je veux. Voici le prompt. Voilà. Et donc, j'ai dit, je veux que tu m'aides à trouver ma niche idéale dans un secteur rentable. Argent, santé ou relations. Voici ce que, oh, en voulant lancer, en voulant baisser ça, lancer, hein, voilà. C'est que je suis ChatGPT va me demander des choses. Voilà. Tu m'as déjà partagé que tu es passionné par le développement personnel, le sport, la lecture, la musique, la spiritualité, le business et la cuisine. C'est parce que je l'utilise déjà. Hein. Il faut savoir qu'il y a deux options de ChatGPT, à la version gratuite et à la version qui est payante. 2000 francs par mois. Hein. Donc, je pense que si vous voulez aller loin, vous pouvez opter pour la version payante parce que c'est plus intéressant. Et que tu as des compétences en coaching, vente, communication, organisation, création. Donc, ça a gardé ça dans sa mémoire. À partir de tout ça, voici 6 niches précises, réalistes et rentables, parfaitement alignées à ton profil. Donc, il connaît déjà ce que je fais. Je lui ai déjà posé la question plusieurs fois. Donc, créer son business de coaching mindset sans diplôme et sans audience. Voici par exemple un niche qu'il me donne. Et voici mes propos cibles. Personnes passionnées de développement personnel qui veulent devenir coach, mais doutent de leur légitimité. Retenez qu'en ce qui concerne la cible, et devant, on va donc, je vais vous expliquer comment choisir sa cible. Ensuite, produit digital. Donc, le produit que vous pouvez donner, ça peut être une formation. Lance ton coaching mindset en 30 jours ou pack de templates plus script de vente. Voilà, petite méthode de vente authentique pour coach et créateurs spirituels. Voilà, cible. Ma cible, c'est les coachs spirituels, les thérapeutes, les formateurs qui détestent la vente agressive. Le produit que je peux créer lié à ça, ça peut être un e-book, ça peut être un mini-programme où je peux nommer vendre sans trahir ses valeurs. Vous voyez, c'est un bon titre, hein? Voilà, comment vendre sans trahir ses valeurs. Dans le domaine de la santé, voici ce que chaque me propose. En termes de routine, en termes d'énergie, voilà, et routine, énergie plus clarté mentale pour entrepreneurs spirituels épuisés. Ça, c'est une première niche. Ici, la cible, ça peut être les solopreneurs
ou les créateurs de contenu. Solopreneur, c'est quelqu'un qui se lance individuellement, hein, en entrepreneuriat, qui travaille trop et perd leur focus. Comme produit que je peux créer un guide de 7 rituels matinaux pour booster mon énergie et ma clarté. Et de nutrition simple et naturelle pour hommes actifs qui veulent performer sans stress. Voilà, c'est une niche comme ça. Donc, ma cible peut être les hommes entre 25 et 45 ans qui veulent être sportifs et zen sans régime compliqué. Voilà. Le produit digital que je peux créer, c'est un plan alimentaire plus une routine sportive et plus, en tout cas, respiration. Côté relation, voici ce que ChatGPT me propose. Ensuite, apprendre à communiquer avec bienveillance dans le couple, même quand l'autre ne change pas. La cible, personne qui lit du développement personnel mais n'arrive pas à l'appliquer dans les relations. Comme pour créer, donc je peux dire créer un e-book ou bien une mini. Les 5 clés de la communication consciente. Petit D également, comme deuxième niche, ChatGPT me propose aider les parents à éduquer sans créer grâce à la psychologie positive. Comme cible, les parents stressés qui veulent transmettre des valeurs et maintenir une relation saine avec leurs enfants. Le produit digital guide au plan d'action 30 jours pour éduquer sans créer nécessairement. Voilà. Donc, ça, c'est les autres. Il me demande si tu souhaites que je t'aide à sélectionner la niche la plus rentable et la plus alignée avec ton profil en te posant quelques questions stratégiques sur ton vécu, ton audience, ta cible et ton style. Il suffit que je dise oui. Si je dis oui, par exemple, vous allez voir que ChatGPT va encore me proposer quelque chose de façon plus précise. Excellent. On va faire ça ensemble, étape par étape, pour trouver ta niche idéale, celle où tu peux à la fois aider les gens, kiffer ton quotidien et gagner de l'argent facile. Je vais te poser 5 questions. Ça prend 2 minutes. Réponds naturellement, même en calculant à chaque fois ton vécu ou ton parcours. Y a-t-il une expérience forte que tu as vécue dont tu tires une grande leçon? Éco, pro, reconversion, burn-out. Il y a tellement de choses à dire ici. Hein. J'ai vu chaque fois les burn-out. Voilà. Parfois, je vous dis que j'ai vu un burn-out. Peut-être les gens se posent pas la question de savoir ce que c'est. Ton produit d'énergie, quand tu aides les gens, tu peux les motiver et les pousser à l'action, les écouter, les apaiser et les aider à se comprendre, leur donner des outils clairs et concrets pour s'organiser. Moi, en général, j'aime les motiver et les passer à l'action et les pousser à l'action. Ton mode de vie actuel. Donc, voici un peu des trucs. Voilà. Ce qui est important, c'est que chaque GPT t'aide vraiment avec beaucoup de choses. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais copier ça. Et puis voilà, mettre peut-être ça. Je vais m'en inspirer après. Hein. Je vais m'en inspirer après, copier et venir mettre toujours dans le PDF. Comme je l'ai dit, moi, je ne donne pas de support. Hein. Voilà, je ne donne pas mes supports. Voilà. Il faut regarder et puis les copier et aller s'exercer à le faire. Voilà, je ne donne pas de support. Ça, c'est le travail que j'ai copié sur ChatGPT. Peut-être ça peut être utile après. Voilà. Et ensuite, je vais aussi copier le dernier point. Il m'a proposé. D'accord. D'accord. Donc, au fur et à mesure, vous voyez, après, il me demande encore. Réponds à ces 5 questions, je te dirai ta niche idéale. Moi, j'ai pas la tête. Je vais passer à autre chose. C'est juste pour vous montrer comment on fait. Hein. Voilà, donc, vous pouvez faire la même chose et dire en tout cas ce que vous pensez. Voilà, je veux pas trop que l'audio soit trop long. Voilà. Donc, voici ce que ChatGPT me propose. Voilà. Et comme ça, on a notre niche sans vraiment en 2-3 minutes, tu as ta niche, hein, tu as ta niche. Et voilà, la niche, c'est le segment de marché et sur lequel donc tu vas communiquer. Ça veut dire quoi? Quand tu vas créer ta plateforme sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, tu dois communiquer, tu dois parler de quelque chose. Tu dois avoir un concept. Tu dois parler d'un sujet. Donc, le sujet dont tu vas parler là, c'est ça ta niche. Maintenant, si tu ne sais pas comment trouver ta niche avec l'intelligence artificielle ChatGPT, donc tu poses ce programme et tu trouves ce que c'est que ta niche. Tu vois que c'est plus ou moins simple, non? C'est plus ou moins facile, quoi. Voilà, c'est comme ça on trouve sa niche. Donc maintenant, on va passer à la partie 3. Comment déterminer la cible ou le persona buyer. La cible, c'est quoi? Voilà. C'est le client idéal ou bien la cible, c'est celui-là qui est le plus capable ou le plus propice d'acheter ton offre. Donc, vous devez retenir, si tous ceux qui se lancent en ligne
Tu ne te lèves pas et te lancer sur un coup de tête. Vous comprenez? Quand tu pars sur une plateforme, par exemple, pour créer, par exemple, je ne sais pas, pour créer, par exemple, j'ai trop agrandi ça, je voulais que vous voyez ça un peu, hein. Voilà. Voilà, si tu vas par exemple sur Facebook et tu crées ta plateforme, tu ne vas pas t'adresser à tout le monde, tu vas t'adresser à des gens spécifiquement. À partir de ta niche déjà, tu vas commencer à savoir à qui tu vas t'adresser. Admettons que tu parles par exemple de perte de poids. Est-ce que parler de perte de poids, tu vas t'adresser aux personnes qui sont minces? Non. Tu vas t'adresser aux personnes qui sont grosses et qui veulent perdre du poids. Maintenant, est-ce que toi, tu vas t'adresser aux vieilles personnes ou bien c'est aux personnes, en tout cas, majeures, ou bien c'est aux personnes dans le milieu de ou bien aux femmes à qui tu vas t'adresser, ou bien c'est aux hommes. C'est ça la cible. La cible, c'est le type de personnes à qui tu vas t'adresser qui sont susceptibles de t'intéresser, de s'intéresser déjà à ce que tu offres. Voilà. Maintenant, pour déterminer une cible, il faut trois types donc d'analyse. Tu dois d'abord faire trois types d'analyse. Premièrement, il y a une analyse psychographique et ensuite une analyse sociographique et enfin une analyse démographique. Qu'est-ce que c'est qu'une analyse psychographique? Voilà. Une analyse psychographique, une analyse des choses qui passent par la tête. Par exemple, ton imaginaire, quel problème ton client peut avoir pour s'intéresser à ton offre, les plus grandes peurs de ta cible, la joie et les objectifs qu'il a. Ça, c'est l'analyse psychographique. Deuxièmement, quels sont les critères psychographiques? Quels sont les critères psychographiques? Besoin, quel problème peut avoir ton client pour s'intéresser à ton offre? Les objectifs, la peur, il a peur de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est heureux? Qu'est-ce qui fait qu'il est content? Quels sont les résultats qu'il recherche? Donc, c'est ça, les critères psychographiques. Donc, c'est simple, hein? Voilà. Admettons que tu veux parler de perte de poids. Tu vas dire, le problème de ton client, c'est qu'il veut perdre du poids. Voilà. Ensuite, quel problème peut avoir ton client pour s'intéresser à ton offre? Voilà. Parce qu'il a peur de mourir vite, hein? Voilà. Et en même temps, on parle de la peur. Quel est son objectif? Ça peut être de perdre du poids à l'intervalle de 2 mois, hein, de 3 mois. Ça, il peut être bien un sportif, quelqu'un qui veut, en tout cas, devenir un star. Il sait qu'il va là, il veut des résultats concrets et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Ensuite, tu dois faire une analyse sociographique. C'est quoi une analyse sociographique? Une analyse sociographique, c'est dans l'analyse, on se pose là, est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes, les enfants? Combien d'argent ils peuvent avoir? Quelles sont leurs principales occupations? Où est-ce qu'ils regardent les informations? Où est-ce qu'ils aiment se rendre? Quelles sont les activités favorites? C'est simple, hein? Donc, critères sociographiques, tu vas voir le sexe, la tranche d'âge, le métier, la grille salariale, le canal d'information et même le nombre d'enfants. Donc, ça peut te permettre de savoir vraiment est-ce que tu t'adresses à qui? Est-ce que tu t'adresses aux parents qui ont beaucoup d'enfants? Est-ce que tu t'adresses aux personnes qui sont riches? Est-ce que tu t'adresses aux entrepreneurs, aux salariés? Est-ce que tu t'adresses aux étudiants? Est-ce que tu t'adresses aux élèves? Les personnes à qui tu t'adresses là, est-ce qu'ils vont au cinéma? Est-ce qu'ils gagnent les informations sur Internet? Est-ce qu'ils suivent la télé? Vous voyez, leur âge et tout ça. Ça, c'est le critère sociographique. Et enfin, le critère, donc, le critère démographique. Voilà. Sur quoi c'est donc le critère démographique? Une analyse démographique, c'est quoi? C'est basé sur, je vends dans le monde entier ou dans mon quartier, ma ville, la capacité à faire la livraison dans les éléments géographiques. Donc, les critères géographiques et qui peut donc, en tout cas démographique qu'on peut donc trouver ici, c'est le pays. C'est quel genre de pays? Je m'adresse aux gens qui sont dans quel genre de pays? Est-ce que je m'adresse aux Africains? Est-ce que je m'adresse aux Américains? Est-ce que je m'adresse aux Français? En tout cas, mon produit va s'adresser à qui? Voilà. Est-ce que je m'adresse je suis par exemple au Burkina, est-ce que je m'adresse aux Ouagalais? Est-ce que je m'adresse aux Bougolais, aux Didoulais ou bien aux Koudoulais? Ensuite, je suis à Bourg, par exemple, est-ce que je m'adresse aux Bellevillois? Est-ce que je m'adresse aux gens du secteur 24? Est-ce que je m'adresse ainsi de suite? Donc, sur ces aspects-là, tu dois t'asseoir maintenant, analyser et voir et les personnes dont moi je vais parler de mes produits-là. Ils se retrouvent, en tout cas, je fais l'analyse comme exercice. Je m'assois, je détermine
et je détermine l'âge. Ce qui va m'amener à trouver quelque chose comme ça. Par exemple, je vais dire, mon client par exemple, mon client idéal, excusez-moi, mon client idéal est une personne, par exemple, est telle personne, voilà, destinée à, qui a tel problème et qui gagne tant. Je vais dire, mon client idéal est un homme qui est destiné donc à réussir sa vie, qui veut en tout cas rendre heureux sa famille et qui manque assez d'argent ou bien qui gagne, qui a un problème, qui a des problèmes avec ses finances, qui gagne peut-être 100 000 francs par mois et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est un exemple que je prends. Donc pour déterminer mon client idéal. Mon client idéal est un homme qui veut perdre du poids et qui, déjà, le sexe est là, ensuite le problème est là, et qui a peur de grossir, la peur est là, qui touche comme salaire, tant en temps, 100 000 francs, et qui est dans un pays riche ou bien dans un pays pauvre. Donc, à partir de là, je vais saurer maintenant, quand je fais un message, quand je crée du contenu sur mes réseaux sociaux, quand je veux créer mon offre là, je dois prendre en compte ces critères que j'ai choisis. Donc, voici une étude de cas, par exemple. J'ai fait dans la vente d'une formation en marketing digital et le e-commerce des produits digitaux. Ça, c'est, voilà, une phrase que j'ai fait. Mon client idéal de Massafik est une personne qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois et a appris qu'on peut gagner de l'argent en ligne. Une personne qui voudrait se créer une autre source de revenus afin d'atteindre l'indépendance financière. Une personne qui veut dépendre de ses parents. Une personne qui veut apprendre la vente en ligne. Une personne qui peine à avoir la clientèle dans son business. Une personne qui veut passer à un autre niveau dans son business. Voilà, voici comment donc utiliser l'IA. Donc, je vais dire par exemple, mon client idéal sur le plan sociographique est un homme ou une femme qui a entre 18 et 35 ans, qui vit soit seul en couple ou en famille, qui est active sur les réseaux sociaux, qui a un métier ou qui se débrouille dans la vie. Mon client idéal sur le plan démographique est une personne qui vit dans n'importe quel pays, du Burkina, de l'Afrique et du monde, où il a accès à Internet et qui comprend le français. Vous comprenez, non? Donc, je peux juste copier ça comme ça. Voilà. Pour déterminer ta cible, tu peux te faire aider par ChatGPT également. Tout ce qu'on fait là, il suffit d'être très attentif et par exemple, voilà. Merci pour ces précisions. Avant de te poursuivre ta niche idéale personnalisée, il me reste juste à clarifier tes motivations et tes styles. Oh non, il n'a pas compris ce que je voulais. Je vais lui dire non. Je veux que tu m'aides à trouver mon client idéal à partir de ces informations. Et je mets les informations, je tape, j'attends. Très clair. Tu veux que je t'aide à affiner ton client idéal ou bien ton adaffa à partir de ce profil général pour que tu saches exactement à qui tu parles, les motivations, les douleurs. Je vais donc transformer tes données sociographiques démographiques en portrait psychologique. Mais avant cela, peux-tu me préciser dans quel grand domaine tu veux que je situe ton client idéal? Argent, santé, relations. Dis-moi juste le domaine principal que tu veux cibler ou deux au maximum, je te conseille le portrait complet de ton client idéal, ses objectifs, ses rêves. Moi, je vais mettre par exemple argent. Je parle beaucoup plus d'argent, argent et relations. On va donc définir ton client idéal dans deux domaines. Il veut améliorer sa situation financière, lancer un projet, devenir plus libre. Ensuite, les relations ici. Il veut gérer ses émotions, ses relations amoureuses, familiales, communiquer avec plus de confiance. Donc, à partir de tes informations, 18-35 ans, actif sur les réseaux francophones, vivant en Afrique ou ailleurs, voici le portrait complet de ton client, prêt à être utilisé pour ton business, tes contenus ou tes offres. Client idéal, domaine, argent, professionnel. Homme ou femme de 20 à 5 ans connectés. Douleur et frustration.
avoir une source de revenus en ligne, se sentir libre pour sa famille, voyager, investir, valeur et motivation, recherche la liberté, comportement digital, passe beaucoup de temps. Donc, voici un peu client idéal, domaine, relations professionnelles, homme ou femme de 18 à 35 ans. Voyez. Donc ici, qu'est-ce que je voudrais que vous compreniez? Ça veut dire que l'intelligence artificielle peut vous aider dans tout, mais il faut que vous-même vous compreniez comment l'utiliser. Par exemple, ici, moi, j'ai déterminé mon client idéal. Maintenant, si je vais lancer, créer une offre, il suffit tout simplement que je dise, OK, je vais lancer une formation ou bien je vais écrire un livre dans le domaine de comment gagner de l'argent sur Internet. Mais je voudrais que tu m'aides. Voici mon client idéal, c'est-à-dire les personnes à qui je vais adresser. Voici, par exemple, ma niche et ainsi de suite. Donc, produis-moi un plan d'une formation ou bien d'un livre que je pourrais donc proposer à mon audience et qui pourrait donc payer afin que je puisse gagner de l'argent. Voici comment tu vas poser tes questions à chaque livre. Donc, tu ne te lèves pas, tu dis, je vais créer un livre comme ça, sans lui donner des informations. En fait, quand on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est ces aspects comme ça là que vous devez donc comprendre dans l'intelligence artificielle. Vous voyez. Voilà. Donc, voici comment donc tu peux déterminer donc ton client idéal.